Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de 20 h du 17 mai 2023. Tout de suite, on regarde les titres. Retraités, une assemblée générale entre les retraités du Gabon et l'Association nationale des retraités du Gabon pour faire le point. Et puis, hypertension artérielle, 24 heures pour faire l'état des lieux. Panthère du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang annonce son retour quelques jours après avoir été reçu par le président de la République. Le syndicat des retraités et l'Association nationale des retraités ont signé ce mercredi un protocole d'accord. Objectif, travailler ensemble pour mieux défendre leurs droits. Notre équipe était sur le terrain pour mieux s'imprégner de la situation. Regardons cet extrait signé Alexandre Bando. Unir leurs forces en vue de mieux défendre les droits des retraités, voilà le leitmotiv de la rencontre entre le syndicat national des retraités du Gabon et l'Association nationale des retraités du Gabon. Occasion pour ces hommes et femmes qui ont servi loyalement l'État de revendiquer leurs droits. Le recours à l'arrimage progressif sera une réforme qui ne saurait s'appliquer à la dette de l'État vis-à-vis des retraités concernés par le non-arrimage de leur pension au nouveau système de rémunération. À l'opposé de l'arrimage dit progressif, seul l'arrimage mécanique devrait prévaloir pour le calcul des différentiels des pensions constituant la dette de l'État envers les 10 015 retraités répertoriés au 31 décembre 2022. En vue de ramener la sérénité dans le cadre des négociations, les retraités invitent le gouvernement à adopter une autre approche. La solution politique consiste en une négociation directe et ouverte entre le gouvernement, les agents publics et les retraités. Sachant qu'au cours des travaux de la commission, il n'était nullement question de négociation, mais de concertation. Face aux agissements d'un certain nombre de syndicalistes qui veulent fragiliser leur mouvement, la NAREG et le SINAREG ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Une nécessité pour la NAREG, le SINAREG et les autres organisations de retraités de maintenir leur participation à ces travaux aux côtés de ceux qui ne sont pas directement concernés par l'arrimage immédiat des pensions, dans un climat d'entourloupe et de glissement de peau de banane. À quoi ça nous sert de continuer à travailler avec des gens qui nous glissent des peaux de banane? Faut-il le rappeler, la législation applicable pour le calcul des pensions retraite n'a pas changé depuis la mise en place du nouveau système de rémunération en juin 2015. Pose de la passerelle au lycée national Léomba par le ministère en charge des travaux publics, des infrastructures et des équipements afin d'effectuer des traversées en toute sécurité, en toute fluidité et de réduire également le nombre d'accidents dans la zone. Ornella Mbazonja nous fait le point. Comme au lycée Paul Indjenjengonju, le lycée national Léomba aura désormais sa passerelle piétonne. Celle-ci sera disponible dans les prochains jours. Ce projet est une initiative prise par le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, dont l'objectif est de permettre aux usagers, notamment aux élèves aux abords de cette route très fréquentée, de pouvoir la traverser en toute sécurité. C'est une très bonne initiative parce que ça va nous permettre à nous les élèves qui passons là chaque matin de traverser prudemment en fait, parce qu'à un moment donné il y avait trop d'accidents là et vu qu'ils ont construit la passerelle, donc on sera mieux en sécurité en fait. Ceci étant, pour garantir une sécurité maximale des usagers et de réduire le risque d'accident à la traversée des élèves et autres piétons. Bon, pour nous, les avantages, c'est que ça nous sécurise plus. On peut au moins facilement se déplacer et arrêter de causer souvent l'embouteillage à ce niveau-là. On peut plus facilement prendre les escaliers et arriver plus facilement à l'école. Donc ça nous facilite et c'est très bon pour nous, ça nous va. Satisfaits de la réalisation de cette infrastructure quasi achevée, les élèves et autres piétons restent dans l'impatience pour une éventuelle inauguration.
Journée internationale de l'hypertension est aussi l'occasion de faire l'état des lieux pour relever la question de la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Et au Gabon, les personnes victimes sont les plus vulnérables. On regarde cet élément signé Jessica Ondjoa. Qu'elles soient au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, elles sont nombreuses les personnes victimes des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi les médecins spécialistes du centre hospitalier universitaire de Libreville ont organisé une conférence sous le thème « État des lieux sur l'hypertension artérielle au Gabon, revue de la littérature ». Une manifestation qui fait suite à la journée mondiale de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, il faut savoir que c'est un problème qui existe à l'échelle mondiale, ce n'est pas propre au Gabon. D'accord, c'est le premier facteur de risque de maladie cardiovasculaire à l'échelle mondiale, avec des particularités quand même en Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. L'hypertension artérielle en Afrique, et donc au Gabon, touche des sujets de plus en plus jeunes, avec des complications de plus en plus précoces, et ce sont des hypertensions artérielles qui sont le plus souvent sévères. Et de plus en plus, la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de l'hypertension artérielle augmente. Aujourd'hui, nous estimons que plus d'un adulte sur 3 au Gabon est hypertendu, qu'il soit connu ou méconnu. Selon les spécialistes neurologues, c'est donc 2 à 3 AVC par jour, soit 14 en moyenne par semaine. La prise en charge des patients, elle se fait au niveau du CHUL déjà par la consultation, tout d'abord, parce qu'il faut dépister, il faut la détecter, cette hypertension. Et il s'ensuit, parce que l'hypertension, les spécialistes vous le diront après moi, n'est pas diagnostiquée dès la première prise de tension. Il faut la prendre parfois plusieurs fois et dans différentes positions. Nécessite également des examens complémentaires pour écarter des causes des causes réglables, qu'on peut régler, du moins qu'on peut enlever, qui peuvent rendre cette tension normale. Il est possible que cette tension soit transitoire. Et le professeur Ayo l'a dit tout à l'heure, on parle d'hypertension artérielle essentielle quand il n'y a pas de cause éliminable. Donc il faudrait que tout le monde puisse être conscient d'être peut-être un hypertendu non connu et de faire en sorte de dépister. L'obésité, la sédentarité, le stress, autant de facteurs liés à l'hypertension artérielle. La prévention passe par le dépistage à l'échelle nationale des séances d'éducation thérapeutique sont autant de mesures de lutte contre le tueur en silence. Après la conférence, on est suivi une table ronde avec les médecins spécialistes, cardiologues, endocrinologues, néphrologues et bien d'autres, tous venus apporter leur expertise, des informations en vue de lutter contre l'hypertension artérielle. Mesdames, donc je vais donner la parole. La communauté internationale, à l'instar du Gabon, célèbre ce jour la journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle au centre hospitalier universitaire de Libreville. L'événement a connu un franc succès autour de la sensibilisation des patients. On regarde cet élément signé Jessica Ondjoa. Au Gabon, l'événement n'est pas passé sous silence. Ils ont procédé à des séances de sensibilisation au centre hospitalier universitaire de Libreville. Des sensibilisations liées à la journée de lutte contre l'hypertension artérielle. Il faut se faire dépister. Pourquoi? Parce que l'hypertension, ce n'est pas un chiffre, c'est un facteur de risque de faire une complication cardiovasculaire. Les complications que sont les AVC, les infarctus du myocarde, la dissection aortique, enfin des complications rénales même, une insuffisance rénale. Donc le but, en fait, c'est de corriger. Si la personne est hypertendue, on va le traiter pour éloigner au maximum le risque cardiovasculaire. Donc en fait, aujourd'hui, cette journée, c'est pour dire aux gens, vous pouvez marcher avec votre hypertension, vous ne savez pas. Donc allez-y vous faire dépister. Comme ça, si vous êtes hypertendu, on vous traite. Une maladie très répandue sur le territoire national dont les entretiens ici permettent d'avoir une idée, histoire de prévenir l'hypertension artérielle. Il y a des facteurs environnementaux, comportementaux qui favorisent la survenue de l'hypertension, notamment le stress, la consommation excessive de sel, quelques facteurs héréditaires. Par exemple, si vos parents ont eu de la tension avant l'âge de 40 ans, même la pollution atmosphérique
Ça a été décrit que la pollution atmosphérique entraîne aussi des hypertensions artérielles, consommer moins salé, ne pas fumer, ne pas consommer excessivement d'alcool, essayer de gérer le stress en ayant des moments pour soi, des moments de détente, des moments de loisirs, et pas toujours être à cran sur tout. Donc, essayer de gérer le stress, essayer d'avoir des sommeils de qualité, essayer d'avoir entre 6 heures et 8 heures de sommeil par jour. Ça, c'est déjà pas mal. Si les gens arrivent à faire ça, et surtout, j'allais oublier, une activité physique régulière. Chaque patient présent a manifesté le désir d'être informé sur les causes et les conséquences qui peuvent, au fil du temps, être des facteurs mortels. On parle à présent quotient intellectuel. Selon le site World Population Review, les Gabonais sont considérés comme les personnes les moins possédant un quotient intellectuel parmi les moins élevés au monde. Le Gabon se classe donc à la 181e place parmi les 199e places des États avec un score de 62,97. Le premier en 2003 est le Japon. On regarde. Dans la récente édition de 2023, la World Population Review classe le Gabon au 181e rang avec un quotient intellectuel moyen de 62,97. Avec le Congo-Brazzaville, 62,97 également, et devant le Yémen, 62,86 ou la Côte d'Ivoire avec 58,16. Sans surprise, le classement mondial est dominé par les nations d'Asie. D'ailleurs, le Japon fait la course en tête avec le quotidien intellectuel moyen le plus élevé du monde avec un score de 106,48. Il est suivi par Taïwan avec 106,47, modèle absolu pour les pays francophones. La France n'occupe que la 32e position. Les pays africains sont à la ramasse avec les positions inquiétantes. Les pays pauvres situés à 62,97, la boucle est bouclée avec la Sierra Leone, le Libéria et le Népal respectivement de 197 et 198 et 199e pour information. Le quotidien intellectuel est une mesure qui reflète généralement la qualité de l'éducation et des ressources disponibles pour les personnes dans leur région. Les pays du monde où le quotidien intellectuel est de 62,97 est faible sont généralement les plus pauvres et les moins développés, et ce, dans le domaine de l'éducation. De nombreux chercheurs utilisent également cette mesure pour déterminer les pays les plus intelligents du monde. Toutefois, le site spécialisé a tenu à apporter un éclaircissement. Le quotient intellectuel est un indicateur à relativiser. Il existe en fait de nombreuses autres méthodes pour classer les pays les plus intelligents du monde. Par ailleurs, sa probabilité de repousser la frontière de la connaissance et d'introduire de nouvelles technologies de données intelligence capitale. Le nombre de prix Nobel remportés par chaque pays est un excellent agrégat, bien qu'il ferait d'emblée la part belle à l'Occident. C'était un reportage de Maya Meza. D'ici 2040, la pollution plastique pourrait être réduite de 80% si les États et les entreprises procédaient à des changements profonds de politique et de marché en utilisant des technologies intéressantes. C'est ce qui ressort du nouveau programme des Nations Unies pour l'environnement. Ruth Matsanga nous fait le point. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU s'est adressé aux journalistes à New York. Le rapport recommande d'abord d'éliminer les plastiques inutiles pour réduire l'ampleur du problème, puis de mettre en œuvre la neutralisation, le recyclage, la réorientation et la diversification des produits en plastique. Il a ajouté: Le rapport suggère également des moyens de gérer l'héritage restant de la pollution plastique. Le rapport recommande qu'un cadre fiscal mondial puisse faire partie des politiques internationales pour permettre aux matériaux recyclés de rivaliser sur un pied d'égalité avec les matériaux vierges, de créer une économie d'échelle pour les solutions et d'établir des systèmes de surveillance et des mécanismes de financement. Un contrat a été conclu ce mardi entre la Société d'énergie et d'eau du Gabon et l'entreprise G16. L'objectif est de fournir de l'électricité dans les zones d'Ikolo, c'est à Lambaréné et de Lampassa à Franceville, qui constituent des véritables pôles de développement économique de l'arrière-pays. Regardons les détails de Maya Miza.
Selon le contrat, la zone économique d'Ikolo, située dans la périphérique de Lambaréné, recevra 2 MW dans 3 mois. La SEG tiendra ce pari grâce à son réseau interconnecté de la centrale thermique de Lambaréné. 4 entreprises se sont déjà implantées dans cette zone. L'arrivée d'une électricité fiable et stable vise aussi à accroître l'attractivité de la zone et attirer beaucoup plus d'investisseurs. Outre Ikolo, le contrat s'étend sur la zone économique de Mpassa, les Bangui située dans la province du Haut-Ogooué à Franceville. La zone de la Passa, les Mbombi, a pour vocation de recevoir des entreprises industrielles et commerciales dans les secteurs du bois et de l'agriculture. Province minière du Haut-Ogooué a également un bassin agricole. C'est un grand pas en avant dans le cadre du développement en termes de phase de la zone spéciale économique. L'accord a été signé et conçu dans les locaux du ministère de l'Énergie, en présence des ministères de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Oswald Séverin Mayounou et de Hugues Badinga Madia de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargés de l'amélioration de l'environnement des affaires. Conseil des ministres, ce jour au palais présidentiel, le tour de table a été dirigé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Presse présidentielle pour les détails. Le président de la République et les membres du gouvernement se sont réunis pour la traditionnelle séance de travail. Le tour de table est dirigé, comme à l'accoutumée, par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour cette énième rencontre, le gouvernement de la République est toujours à pied d'œuvre. Le renforcement du processus de développement durable du Gabon est encore inscrit au registre des priorités. Le gouvernement Billy Binze s'attelle à trouver des solutions pour changer le quotidien des Gabonais. Le Conseil s'est également penché sur le cas de Franceville dans le Haut-Ogooué avec l'orage qui a fait de nombreux dégâts et occasionnant ainsi des sans-abri lundi dernier. Sur instruction du chef de l'État, des solutions rapides doivent être trouvées. À l'échelle internationale, le Conseil des ministres s'est félicité de la participation du président de la République au couronnement du roi Charles III. Il faut signaler que le chef de l'État était parmi les invités d'honneur de ce grand événement historique. Les conclusions de ce Conseil des ministres feront l'objet d'un communiqué final. Depuis la mise en place du Haut Commissariat de la République, plusieurs Gabonais se sont interrogés à cette institution qui vient s'ajouter aux autres institutions existantes. Quelles sont les missions? Quels sont les rôles? Tentative de réponse avec Alexandre Mbando. Le Gabon vient de mettre en place le Haut Commissariat de la République. Une décision qui a suscité un certain nombre de remous au sein de l'opinion nationale, notamment sur sa constitutionnalité. C'est vrai que le Haut Commissariat de la République n'est pas prévu par la Constitution, ce n'est pas une institution constitutionnelle, mais c'est une institution qui a été créée dans le cadre des compétences, n'est-ce pas, conférées au président de la République, qui a la possibilité, lorsque les parlementaires sont en vacances, de prendre une ordonnance. Et lorsque les parlementaires reviennent des vacances, ils doivent ratifier cette ordonnance par l'adoption d'une loi. Et tout ceci a été fait conformément, n'est-ce pas, à la réglementation en vigueur. Donc, de ce point de vue, on peut dire que c'est une institution qui a été créée régulièrement, conformément, n'est-ce pas, à la réglementation de la République gabonaise. Au-delà des autres institutions existantes, le Haut Commissariat de la République se veut être un plus pour la nation gabonaise. Sa particularité ici est que c'est un organe qui est purement politique et d'après, n'est-ce pas, les dispositions de l'ordonnance qu'il a créée, a pour objet, n'est-ce pas, d'assurer son rôle donc, de relais, d'évaluation, d'observation, mais aussi d'appui, n'est-ce pas, à l'action politique, n'est-ce pas, du chef de l'État. Au moment où l'on parle de l'urgence de réduire le train de vie de l'État au regard de la crise mondiale, cette entité se présente comme un mal nécessaire. Mais on peut dire ici que cette institution a été créée aussi dans une logique de pacification des rapports politiques. L'objectif ici, n'est-ce pas, c'est de pacifier les rapports entre les différents acteurs politiques, puisque à travers donc la création de cette institution, le chef de l'État a pu mettre en place un système permettant à certains acteurs politiques de l'opposition, ceux qui étaient dans l'opposition, etc., eh bien, de pouvoir intégrer cette institution. Faut-il le rappeler, le Haut Commissariat de la République est composé d'un Haut Commissariat général, 4 hauts commissaires et 6 commissaires.
Note sportive pour la boucle de ce journal, on parle football avec l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui fait son retour en sélection nationale. L'annonce officielle de ce retour a été faite sur son compte Instagram. Regardons. Hier, le capitaine des Panthères du Gabon, version football Pierre-Emerick Aubameyang, a annoncé son retour au sein de la tanière, quelques jours seulement après sa rencontre avec le président de la République Ali Bongo. Un retour de Pierre-Emerick Aubameyang au sein de la sélection nationale qui est dû à l'implication personnelle du chef de l'État, mais aussi à la demande du peuple gabonais. C'est désormais fait, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection gabonaise sera là dès le mois de juin, précisément le 18, face à la République démocratique du Congo, au stade Rénovation de Franceville. En difficulté avec son club de Chelsea Football, le joueur de 33 ans va se refaire une santé au sein des Panthères. Il a la confiance entière du technicien français Patrice Neveu. C'est en ces termes que le natif de Laval s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le président de la République de mon pays et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmises, tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à la disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu. Pierre-Emerick Aubameyang sera donc dans quelques semaines au sein de la sélection nationale dans le cadre du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. Bonne suite des programmes sur TV+. Quant à moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, portez-vous bien.